J'ai commencé en 98, donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui vous rend ou vous a rendu heureux à plein de gens. Ensuite, j'ai mis ça sur des feuilles de papier avec le prénom, l'âge et la ville, et j'ai mis ça sur des séchoirs à linge que j'ai appelés des porte-bonheur. Donc j'ai mis ces porte-bonheur dans des galeries, dans des bureaux de poste, après sur Internet, où des gens sont devenus agents du bonheur, donc pour poser eux-mêmes la question à leur famille, leurs voisins. Et le virus s'est développé donc à travers en France, dans le Maghreb, en Afrique, au Canada, etc. Et bon, ça s'est développé. Par la suite, l'idée, ça a été de voir ce qui se passait quand on faisait vraiment des grandes expositions à partir de ce thème-là, c'est-à-dire sur la décision d'être heureux. Donc, je dirais que le désir là-dedans, pour moi, ça a été de me dire en gros qu'on est tous naturellement malheureux, quoi. Mais le fait d'être heureux, c'est une micro-décision. Et si cette micro-décision, je m'engage dedans, c'est un peu la première étincelle créative qui va m'amener à passer de mon monde personnel au monde des autres. Et ensuite, c'est quelque chose qui peut permettre, par exemple, la coopération, le fait de faire des projets avec d'autres gens, et ensuite de manifester. L'idée, ça a été de partir de cette idée à peu près simple, et de voir en quoi on pouvait potentiellement créer sa vie comme une œuvre d'art, mais aussi passer de son cadre de référence à un cadre vraiment, je dirais, jubilatoire, en tout cas, ou aimant, ou bienveillant avec les autres aussi. Voilà. Donc ça a été le fait de développer une sorte de, comment dire, d'idée de démocratie interne, voir un petit peu comment soi-même on peut être heureux, comment on peut prendre, comment dire, presque son destin en main, en tout cas faire équipe avec lui, et après faire passer ce virus à l'extérieur. Donc ce qui m'a motivé, ça a été tout ça. Ça a été à la fois de développer une espèce d'approche artistique, simple, qui prenait en considération la vie de tous les jours et comment on interagissait avec elle. Je me situe pas, si tu veux, dans avoir une solution pour les gens. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose où je pense qu'on s'est beaucoup attardé sur le fait de diminuer le malheur, mais on a un peu oublié de se représenter notre vision du bonheur, quoi. Qu'est-ce que c'est pour moi? Et je pense que c'est bien à la fois d'avoir des remèdes qui permettent d'être moins malheureux, mais que si c'est pas quelque chose qui est associé avec l'envie d'être heureux, avec ce que ça veut dire pour moi, c'est quelque chose, il y a une partie qui manque. Donc je crois que ce qui peut permettre de sortir un peu de son ombre personnelle ou de son moment d'indécision, c'est d'arriver à reprojeter quelque chose qui nous rend heureux et qui ait des espaces qui soient proposés pour qu'on puisse se rappeler de ça. Donc par exemple, là c'est l'espace des installations avec les porte-bonheur, donc avec plein de témoignages, ça peut être les vidéos qui ont été faites, ça peut être la coopération, ça peut être la solidarité, ça peut être l'émotion, quoi. Mais l'idée c'est d'avoir envie de créer. Et je pense que si cette envie de créer elle est complètement inhibée, eh ben j'ai du mal à comprendre pourquoi je vais sortir un peu de mon ombre, quoi. Et à partir du moment où je décide de répondre à la question, ça veut dire que c'est un micro petit pas qui m'amène à me rappeler que je crée mes moments. Et même si j'étais gris il y a 2 minutes, si je me rappelle d'un moment, je sais pas quoi, où j'ai cueilli une fleur, où j'étais sur le dos d'un éléphant, ou je sais pas quoi, je me dis ah ouais, et là je retrouve cette émotion. Donc la capacité à retrouver les émotions et à me les rappeler, elle m'appartient. C'est en ça qu'il y a un acte de création. Parce que je vais établir, comment dire, je vais retrouver les codes, je vais retrouver en fin de compte les traces de moments heureux. Et donc me rappeler que je peux être heureux et que ça dépend de moi. Alors après, toute proportion gardée. Il y a des moments où je peux vraiment être super gris et c'est pas forcément en claquant des doigts que ça va se faire. Mais en tout cas, l'idée de savoir que je peux y avoir accès, c'est quand même la potentialité, entre guillemets, de mon pouvoir créateur, quoi. Ben, déjà, si tu veux, si je suis à côté de quelqu'un désespéré, je vais pas me pointer, si tu veux, comme un barbare avec la question. Déjà, si tu veux, l'idée, c'est d'avoir une espèce d'empathie, quoi. Et je dis pas être compatissant, mais une empathie. C'est-à-dire que je suis à côté de quelqu'un. Ce qu'il vit, je ne le sais pas, mais d'abord, je suis avec lui. Après, le fait d'être avec lui et de lui proposer le fait de suivre le moment où lui, il a été heureux, donc avec cette question, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, fait que tout à coup, il peut un peu zapper à droite à gauche en se disant oh laisse tomber, etc. J'ai un exemple très précis avec une mémé qui avait 97 ans. Et je me suis pointé, et elle était un peu grise, quoi. Et j'ai commencé à dire qu'est-ce qui vous a rendu heureuse. Oh, vous savez, actuellement, les petits-enfants, c'est plus de respect et tout ça. Je dis, vous savez, c'est pas vraiment du bonheur, ça. Est-ce que vous avez un autre moment heureux? Oh non, vous savez, actuellement. Puis je lui repose encore la question avec gentillesse. Elle me dit, oh si, quand même. Il y a les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Puis question pour un champion. Et puis elle commence à m'énumérer les reportages pour les animaux. Et elle commence à me dérouler tout un, toute une panel de moments heureux.
Puis à la fin, je lui demande son prénom, son âge et sa ville. Et puis elle me regarde et me dit, vous faites un beau métier, monsieur. Et donc après, elle est partie voir sa petite fille, qui était plus âgée que moi, et elle lui a dit, quand le monsieur viendra le mois prochain, je pense que j'aurai d'autres choses à lui dire. Donc ça veut dire que là, c'est un truc vraiment du quotidien, c'était à Avignon que ça s'est passé, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du rien, quoi. Et si je m'étais pointé, genre, super bisounours, avec un gros sourire du style, toi t'es toute grise, mais moi j'ai bien la pêche, je me serais fait griller, quoi. Donc l'idée, c'était de vraiment avoir une approche humaine, parce que j'aurais aimé peut-être qu'à d'autres moments, quelqu'un me pose la question avec simplicité, sans avoir pour mission de me faire sourire. Si je suis gris, il faut que j'intègre, il faut me laisser un peu le temps de le vivre. Et finalement, des fois, je passe par des moments de grisaille qui me permettent aussi d'intégrer les moments de ma vie où c'est important que je passe par ça. Et donc l'idée, c'est pas un peu du positivisme ou de l'angélisme, c'est de se rappeler qu'on a ce pouvoir, tout à coup, de focaliser son attention sur des moments qu'on choisit. Voilà, c'est tout. Donc c'est même pas forcément quelque chose de positif, c'est juste se rappeler d'une aptitude de création. Et une fois qu'on se rappelle de ça, on n'est plus uniquement en train de diminuer son malheur, mais on commence à entrevoir qu'il est possible de créer, voire même de co-créer avec des gens. Et que ce soit par rapport à des formations, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des projets personnels, artistiques ou sociaux, quoi que ce soit.